Bien le bonjour Internet et bienvenue dans le Codex des biais cognitifs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effet de disposition. L'effet de disposition vient tout droit du monde de la finance. Ce biais influe le comportement des investisseurs qui ont tendance à vendre les titres financiers gagnants trop tôt et donc de manquer de bénéfices. Ce biais va aussi nous amener à conserver les titres perdants en espérant un retournement de situation. Ce travers amène à déséquilibrer le portefeuille boursier qui se trouve majoritairement composé de titres perdants dont l'investisseur espère un retournement sur le marché financier en vain. L'effet de disposition a été étudié par Schiffrin et Statman en 1985. L'étude a été faite sur 100 000 opérations boursières entre 87 et 97 et a mis en relief que les particuliers boursicoteurs ou investisseurs en bourse avaient tendance à soit conserver des titres perdants, donc c'est une action motivée par l'aversion des pertes, soit à vendre des titres gagnants trop tôt, action motivée par la satisfaction d'avoir gagné. Le pourcentage de titres gagnants dans un portefeuille de bourse tend alors à diminuer. Imaginez que vous gagnez 100 € avec un jeu de grattage. Maintenant, imaginez que vous avez gagné 200 € dans une loterie, mais que 100 € sont tombés de votre poche et que vous les avez perdus au cours de la journée. Lequel des scénarios vous rendrait plus heureux à la fin de la journée? La plupart d'entre nous seraient bien plus heureux avec l'option A, gagner 100 € bien sûr, même si les deux options nous enrichissent de 100 € en fait au bout du compte. Cela se rapporte à l'émotion que l'on y mise. L'effet de disposition nous permet de faire une réflexion sur celle-ci. Il faut s'assurer que vos décisions en matière de placement ne sont pas entièrement fondées sur des réactions ou des émotions pour éviter cet effet.